Dans ce chapitre, réaction chimique par échange de protons, nous allons nous intéresser à la notion d'acide et de base. Pour caractériser une solution d'acide ou de base, il faut déjà introduire la notion de pH. Alors, on a vu au collège qu'on pouvait estimer le pH d'une solution à l'aide de papier pH. On place quelques gouttes de cette solution sur le papier et on compare la couleur avec l'échelle de teinte. Mais cette méthode reste quand même assez approximative et si on veut mesurer correctement le pH, il faut utiliser un pH-mètre. Le caractère acide d'une solution est directement lié à la concentration en ion oxonium H3O+. En effet, pour des solutions aqueuses diluées, le pH est défini par pH égale moins log de H3O+, où H3O+, représente le nombre qui mesure la concentration molaire en ion oxonium. Inversement, la concentration en ion oxonium est telle que H3O+ égale 10 puissance moins pH. Cette fois-ci, définissons un acide et une base au sens de Brønsted. Un acide est une espèce capable de céder au moins un proton H+. Si on note AH l'acide, le transfert de protons peut s'écrire formellement AH donne A- plus H+. Une base est une espèce capable de capter au moins un proton H+. La base étant notée A-, on peut écrire formellement A- plus H+, qui donne AH. Une fois l'acide et la base définis, on peut mettre en évidence le couple acide-base AH-A-. On peut le mettre en évidence si on est capable de définir une demi-équation qui correspond à AH qui est égal à A- plus H+. À la place du signe égal, on peut aussi écrire une double flèche. L'acide AH et la base A- d'un même couple sont dits aussi conjugués l'un de l'autre. Prenons le cas particulier de la molécule d'eau. L'eau peut être considérée comme une base pour le couple H3O+, H2O. Mais l'eau peut être aussi considérée comme un acide pour le couple H2O, HO-. Toute solution aqueuse contient des ions oxonium et des ions hydroxyde. Et le produit de leur concentration a toujours la même valeur à une température donnée. On la note Ke, et Ke s'appelle le produit ionique de l'eau. Maintenant, étudions le comportement d'un acide. Plus précisément, le comportement d'un acide dans l'eau. La réaction d'un acide avec l'eau correspond tout simplement à une réaction acide-base, où l'eau est la base. L'eau pure a un pH de 7, mais si on mesure le pH de deux solutions de même concentration, par exemple une solution obtenue à partir de chlorure d'hydrogène et une solution obtenue à partir d'acide éthanoïque, on constate que le pH n'est pas le même. Si on visualise les espèces présentes au sein de la solution, eh bien, on constate que pour la première solution obtenue avec le chlorure d'hydrogène de pH 2, dans la solution, il y a une quantité importante d'ions A- et d'ions H3O+. Il n'y a plus de molécules de chlorure d'hydrogène. Par contre, avec la deuxième solution, obtenue avec l'acide éthanoïque, on constate qu'il y a très peu d'ions H3O+, et d'ions A-. Par contre, il y a une concentration encore importante de molécules d'acide. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique qu'avec le chlorure d'hydrogène, la réaction peut être considérée comme totale avec l'eau, mais avec l'acide éthanoïque, la réaction est limitée. Lorsque la réaction est totale, on dit que l'acide, ici le chlorure d'hydrogène, est un acide fort. Lorsque la réaction avec l'eau est limitée, eh bien on dit que l'acide, ici l'acide éthanoïque, est un acide faible. Pour un acide fort, comme le chlorure d'hydrogène, on écrira donc la réaction avec l'eau avec une simple flèche, la réaction étant totale. Pour un acide faible, comme l'acide éthanoïque,
cette réaction devra être écrite avec une double flèche. De la même façon, on peut étudier la réaction d'une base avec l'eau, qui est aussi une réaction acide-base, l'eau étant cette fois-ci l'espèce acide. Il existe des bases pour lesquelles la réaction avec l'eau est totale et des bases pour lesquelles la réaction est limitée. Lorsque la réaction est totale, on parle de base forte. Lorsque la réaction est limitée, on parle de base faible. Si maintenant on étudie la réaction d'un acide fort avec une base forte, d'un acide faible avec une base forte, ou encore la réaction d'un acide fort avec une base faible, eh bien dans tous ces cas, la réaction est quasi totale. Alors, cette propriété est très importante parce qu'une telle réaction pourra servir de support de titrage. Un titrage est une méthode expérimentale permettant de déterminer la concentration d'une solution. Dans le cas d'un acide ou d'une base, un titrage pH métrique est tout à fait adapté. Donc, prenons l'exemple du titrage d'une solution d'acide éthanoïque. Nous allons réaliser un titrage pH métrique en faisant réagir une base forte sur l'acide. Pour cela, prélevons un volume précis d'acide éthanoïque à l'aide d'une pipette jaugée. On ajoute un peu d'eau distillée pour pouvoir immerger la sonde du pH mètre. Et ensuite, on va mesurer le pH de la solution obtenue lorsqu'on verse millilitre par millilitre le réactif titrant, c'est-à-dire la base. Une fois la courbe tracée, on va pouvoir l'exploiter. Cette exploitation peut s'effectuer par plusieurs méthodes. Soit on dispose d'un logiciel qui permet de calculer la dérivée du pH en fonction du volume de base versé. En utilisant la dérivée, on constate que cette fonction dérivée présente un extrémum et cet extrémum correspond à un point particulier, l'équivalence. Deuxième méthode possible, la méthode des tangentes, pour obtenir le même point particulier, c'est-à-dire le point d'équivalence, grand E. Alors l'intérêt d'utiliser le point d'équivalence, c'est que connaissant le volume équivalent versé, de base dans notre cas, eh bien on pourra déterminer la concentration de la solution d'acide.